Conakry accueille le 4e congrès de la Société guinéenne d'ORL, associé à la 2e journée de la Fondation Sayon. Pendant 2 jours, des spécialistes guinéens et africains, des professionnels de santé, ainsi que des autorités sanitaires échangent autour du thème ORL et maladies chroniques en Afrique. Diagnostiquer tôt, traiter mieux, prévenir durablement. Cette rencontre scientifique vise à renforcer la prévention, le diagnostic et la prise en charge des maladies d'ORL en Afrique. Les innovations cette année, parce que nous sommes à notre 4e édition et 2e édition pour la Fondation, c'est surtout le renforcement de capacité des professionnels de santé à tous les niveaux, infirmiers, médecins, techniciens d'appareillage. Et donc nous avons commencé par des ateliers il y a 2 jours. Nous avons fait 2 jours d'ateliers et d'intervention chirurgicale dans les blocs opératoires. Et les ateliers étaient basés surtout sur les explorations fonctionnelles auditives, les explorations du vertige, mais aussi les explorations et le traitement de l'apnée du sommeil. Et l'innovation encore, c'est l'utilisation des implants cochléaires dans la lutte contre la déficience auditive et l'utilisation des PPC, des appareils à ventilation positive pour lutter contre l'apnée du sommeil. Ce congrès constitue un cadre d'échange et de partage d'expériences pour améliorer la prise en charge des pathologies ORL sur le continent. Les échanges seront concentrés sur les maladies chroniques et l'ORL. Ces maladies chroniques, il faut citer la perte de l'audition, la perte de la communication, l'insuffisance de sommeil ou les troubles du sommeil, les troubles de l'équilibre. Et tout ça, sont ces pathologies que nous allons discuter ensemble. La discussion va porter depuis le dépistage précoce jusqu'au traitement, au soulagement du patient. Les recommandations au niveau des décideurs, c'est la facilitation de la formation des médecins spécialistes, des infirmiers spécialisés pour des professions particulières telles que les orthophonistes, les audioprothésistes, mais aussi dans la prise en charge chirurgicale de ces affections telles que les otites chroniques. C'est ce qui a fait que ces 2 jours, il y a eu des interventions chirurgicales concernant des malades porteurs de ces otites chroniques, mais aussi un plaidoyer pour la création des registres de ces affections, que ces registres soient inscrits dans le cahier du ministère de la Santé. Et un plaidoyer majeur dans la prise en charge plus spécialisée de ces pathologies chroniques telles que les implants cochléaires, la radiothérapie et la bithérapie aujourd'hui. À l'ouverture des travaux, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réaffirmé l'engagement du gouvernement à prendre en compte les recommandations issues de cette rencontre. Les conclusions et recommandations issues de vos travaux ne resteront pas dans les tiroirs. Je m'engage personnellement à ce que le rapport général de ce congrès serve de document de travail direct pour l'élaboration de nos plans d'action. Bâtissons ensemble une Guinée où entendre, respirer, parler et vivre en pleine santé n'est plus un privilège, mais un droit garanti pour chaque citoyen. C'est sur ces mots d'espoir, d'ambition partagée et de confiance renouvelée en notre corps médical que je déclare officiellement ouvert le 4e congrès de la SOGI-ORL et les 2e journées de la Fondation Sayon pour l'ORL communautaire. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Vive la recherche médicale et la coopération scientifique internationale. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Les travaux se poursuivent avec d'autres communications et ateliers. Les recommandations finales devraient contribuer à renforcer la prévention, le diagnostic précoce et le traitement des maladies d'ORL en Guinée.